La Ligue des champions de football a repris cette semaine avec un succulent Real Madrid-Marseille, Jimmy Gressier qui a sauvé la France au championnat du monde d'athlétisme, McLaren qui commence à trembler en Formule 1, Yannick Noah contre Agassi, c'était le choc des capitaines à la Lever Cup de tennis, ou encore une grosse news concernant l'un des meilleurs joueurs du monde de fléchettes. Alors voici le programme du jour et vous allez voir, il y a encore plein d'autres sports. Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 15 au 21 septembre. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Moi, ça me fait plaisir et ça montre aussi l'engouement que vous avez autour de cette chaîne et du sport, autour des athlètes français, quoi. Alors, on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. C'était une semaine Ligue des Champions en football, la reprise de la meilleure compétition. De toute façon, Marseille a ouvert le bal en jouant en Real Madrid, gros morceau directement. Match rageant car les Marseillais ont quand même bien joué, mais défaite 2-1 avec un doublé de Kylian Mbappé sur penalty. Paris a écrasé l'Atalanta 4-0 avec un match ultra dominé, maîtrisé, et Monaco a pris une belle tôle belge, parce qu'ils ont perdu 4-1 à Bruges. Alors le match le plus fou de cette première journée de Ligue des Champions, c'est Liverpool contre l'Atlético Madrid, déjà dans le top des matchs de l'année pour moi. Alors que Liverpool gagnait 2-0, c'est Llorente qui va inscrire un doublé, il égalise à la 81e, et à la dernière seconde, Van Dijk va placer une tête imparable, victoire 3-2 des Anglais. On passe en Ligue 1, c'était la 5e journée du foot français ce week-end, toutes les rencontres ont eu lieu sauf le choc, le classique entre l'OM et Paris qui sera ce soir à 20h. Alors pour les autres rencontres, semaine de derby, le premier entre Lens et Lille, sous la pluie, la grosse drache comme on dit dans le Nord, Lille a très mal joué et Lens en a profité pour infliger un 3-0 au LOSC avec un but de Florian Thauvin. Autre derby entre Nantes et Rennes, score final 2-2, Rennes gagnait 2-0 en plus, mais Nantes va égaliser à la 96e minute. Lyon s'est imposé 1-0 contre Angers et Monaco a écrasé Metz dans un match qui avait quand même mal démarré pour les Monégasques, mais doublé d'Ansu Fati, le Barcelonais, qui est prêté à Monaco. 3 buts pour lui en une semaine puisqu'il a marqué aussi en Ligue des Champions. Alors au classement, Paris est invaincu, 12 points, alors qu'ils n'ont pas encore joué contre l'OM. Suit égalité de 12 points, donc Monaco, Lyon et Strasbourg. Lille complète le top 5 avec 10 points, et Lens 6ème avec 9 points. On a eu la Lever Cup 2025 en tennis, la compétition créée par Roger Federer, et cette année c'était à San Francisco. Alors c'est Team Monde contre Team Europe. L'équipe Monde était composée de Fritz, Deminor, Cerundolo, Mikkelsen, Fonseca et Opelka, et en capitaine on avait Agassi quand même. Et Team Europe, quant à elle, on avait Alcaraz, Zverev, Rune, Rude, Mensik et Koboli, et avec en capitaine Yannick Noah. Alors sur le papier, peut-être léger avantage, on va dire, pour la Team Europe, et encore, mais c'est surtout parce que Alcaraz, c'est le meilleur du monde en ce moment. Alors la première équipe à 13 points l'emporte, et la compétition dure 3 jours. Le premier match, chaque victoire vaut 1 point. Le deuxième jour, 2 points. Et le troisième jour, ça vaut 3 points. Alors le premier jour, l'Europe gagnait 3-1. Ils ont gagné 3 matchs sur les 4. Le deuxième jour, c'est la Team Monde qui va tout gagner. Ils ont gagné leurs 4 matchs. Ça va faire 9-3 à la fin de la deuxième journée pour la Team Monde. Et la troisième journée et dernier jour, 2 matchs chacun pour chaque team. Donc ça va faire 3 points, 6 points dans chaque équipe. Et c'est donc finalement une victoire de Team Monde 15-9. Avec en dernière victoire Fritz qui a battu Zverev. Le mot de la fin est pour Yannick Noah, l'entraîneur de la Team Europe, après la défaite en conférence de presse. Well, it was a wonderful week. Great experience for me personally. Get to meet some wonderful people, get to compete. Of course, we wanted to come out winners, but we lost against a better team. They played great, and most of all, I think we represented the Lever Cup the best we could. It was a great level of tennis. So I look forward to next year and have 1 year to become a better captain. En parallèle, il y a eu la tournée asiatique qui a démarré. On se retrouve à Hangzhou, en Chine, pour l'ATP 250. Et un Français est en finale. La demi-finale opposait Moutet à Royer. Et c'est Valentin Royer qui s'est qualifié en gagnant 6-3, 6-2. Alors la finale sera demain, on sera mardi 23 septembre à 13h30 contre Alexander Bublik. Ça reste des durs, mais on y croit quand même. Et il y a aussi eu la WTA 500 de Séoul, et c'est Iga Swiatek qui a remporté le tournoi en battant Alexandrova en finale 1-6, 7-6, 7-5.
Et il y a eu une nouvelle compétition en basket en France, c'est la LNB Super Cup, donc plutôt LNB plutôt. La première édition a eu lieu ce week-end à Roland-Garros en plus. Le tournoi réunissait 4 équipes vainqueurs l'année dernière, donc Paris Basket qui a été champion de France et vainqueur de la Coupe de France, Monaco finaliste, Le Mans vainqueur de la Leaders Cup, et Boulazac, vainqueur de la Pro B. Monaco a écrasé Boulazac 95-70 en demi-finale et Le Mans a battu 90-87 Paris Basket. La finale opposait donc Monaco au Mans et victoire terrible des Monégasques 104-79. C'est donc Monaco le premier vainqueur de cette super coupe et quoi de mieux que de remporter ça à Roland-Garros. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 16e Grand Prix de la saison ce week-end en Azerbaïdjan. Verstappen démarrait en pole position et un Carlos Sainz en deuxième, ce qui est plutôt rare. 51 tours dans ce Grand Prix qui est en ville, donc très serré. C'est assez similaire au circuit de Monaco. Piastri, le premier du championnat, a failli caler dès le départ et arrive dernier avant le premier virage, mais surtout, dès le premier tour, il fonce tout droit dans un virage. Il va rentrer dans les barrières, donc dans les mousses de protection. Là. Fin de course pour lui au premier tour. Il va perdre des points au classement. Vous allez voir, safety car qui rassemble donc tout le monde jusqu'au 4e tour. C'est un circuit où les joueurs sont assez proches. Il y a peu de dépassements qui sont possibles. Et donc cela, ça condense un peu la course et c'est très très intense. Alors rien ne se passe en tête de course, comme la moitié des Grands Prix de toute façon. Pendant la moitié de la course, il se passe rien. On assiste quand même à une Alpine qui se dégrade. Pierre Gasly qui se fait doubler à chaque tour. C'est quand même terrible de voir ça. Rien ne va non plus pour McLaren au 31e tour. L'arrêt de Norris est trop long. Il perd quasi 5 secondes et il devient 8e de la course. Russell, quant à lui, qui a beaucoup de bâtons dans les roues, était à un moment 6e. Il va réussir à remonter jusqu'à la 2e place. Victoire de Max Verstappen, 2e victoire de suite pour lui. Et il prend 25 points sur Piastri au classement général, puisque Oscar a abandonné au premier tour. Le second, c'est Russell pour Mercedes. Et Carlos Sainz est 3e, ça fait plaisir de le voir sur un podium. Côté français, Adjar est 10e, Ocon 14e et Gasly 18e. Alors on écoute sa frustration après la course au micro de Canal+. Voilà, j'ai pas vraiment envie de parler. Non, c'est difficile, on n'a pas de vitesse, il y a des choses assez étranges sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Et, voilà. C'est assez clair qu'il y a des choses à améliorer, maintenant ça sert à rien d'en parler dans le détail ici. Non, il y a des choses qui sont clairement moins bien sur les derniers week-ends que depuis fait 4-5 courses qu'il y a des choses qui sont un peu étranges. Donc non, on va travailler, c'est sûr. Comme je l'ai dit, il y a de la frustration. Je pense que ça peut se comprendre. Au classement, Piastri est toujours premier avec 324 points, suivi de Norris 299, Verstappen 255 et Russell 212. Donc voilà, Verstappen qui se rapproche petit à petit. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines à Singapour. C'était la 3e journée du top 14 ce week-end. Première défaite de la saison pour le Stade Toulousain, 44-14 à Montpellier. Bordeaux s'est largement repris après sa défaite de la semaine dernière. Victoire 71-24 contre Montauban. Ou encore Lyon qui a gagné contre le Stade Français, comme un gros match, 42-37. Et à cause de la pluie, certains matchs ont été reportés, notamment le gros match entre Toulon et La Rochelle. Au classement, seule une équipe est encore invaincue, c'est Lyon. Et ils ont 13 points, suivis de Bordeaux, Pau et Toulouse à 9 points. Et Toulon, Racing 92 et Bayonne sont à 8 points. La Coupe du Monde de rugby féminin, c'est terminé pour nos Françaises en demi-finale. Elles ont affronté les grandes favorites du tournoi, l'Angleterre. La première période a été très serrée, 7-5 pour les Anglaises à la mi-temps. Malheureusement, la deuxième va être un peu moins fructueuse, on va dire. Victoire finale de l'Angleterre, 35-17. Dommage, car l'opportunité était belle en finale. Les Néo-Zélandaises, elles ont perdu, alors que c'était les deuxièmes grandes favorites du tournoi. Elles ont perdu 34-19 contre le Canada. La grande finale sera donc dans le Commonwealth, Canada-Angleterre, samedi à 17h. Mais avant ça, le dernier match des Françaises pour la médaille de bronze quand même, faut pas l'oublier, contre la Nouvelle-Zélande, ça sera samedi à 13h30. Alors tous derrière les Bleus, ça va être chaud. Les championnats du monde d'athlétisme sont terminés à Tokyo. Après le sacre de Jimmy Gressier en 10 km, il a récidivé en 5000 km en remportant la médaille de bronze. 2 médailles pour l'équipe de France dans ces championnats du monde et 2 par Jimmy Gressier. Donc merci et cocorico. Les USA sont largement devant au classement des médailles, avec 26 médailles dont 16 en or, suivi du Kenya avec 11 et au Canada qui sont 5 médailles. Armand Duplantis a remporté la perche avec un nouveau record du monde. 6m30, 14 fois qu'il bat son record, c'est juste dingue. Le 100 mètres a été remporté par Oblique Séville en 9 secondes 77 et le 100 mètres et 200 mètres féminin par Melissa Jefferson Wooden en 10 secondes 61 pour le 100 mètres. Le 200 mètres masculin, lui,
a forcément été remportée par Noah Lyles en 1952. Les 2 premières médailles d'or de l'histoire du Botswana en 400 mètres et 4 x 400 mètres hommes. C'est incroyable. Il faut aller voir les images avec France Télé sur YouTube. C'est fou. Ce qui conclut ces championnats du monde de Tokyo. Alors, on se retrouve en 2027 pour les prochains. Et vous pouvez retrouver le classement complet des médailles sur le site des JO ou alors sur les sites internet des championnats du monde. Et après, les résumés, là, pour aller voir sur YouTube. C'est incroyable. La Ligue des champions de handball en est à sa 2e journée. Paris s'est repris en s'imposant 33-27 contre Pélistère après leur défaite la semaine dernière. Par contre, Nantes a subi sa 2e défaite, 30-25 à Veszprém. En Star League, Paris a gagné de 2 points, 31-29 contre Nîmes. Nantes a battu Istres, 34-28. Encore la victoire maîtrisée de Montpellier, 28-21 contre Chambéry. Au classement, seules 2 équipes sont invaincues, Paris et Montpellier. Et ça suit derrière à 1 point, Nantes et Limoges. La Coupe du Monde de volley-ball est terminée pour l'équipe de France aux Philippines. Après une victoire facile 3-0 contre la Corée du Sud, la France a déçu dans les matchs de groupe. 2 défaites de suite en 3-2 contre l'Argentine et la Finlande. Donc on a perdu 3-2 et 3-2 contre les deux. On a donc été éliminé en phase de groupe. Ça fait vraiment mal. Et la compétition, par contre, continue avec les autres nations en phase finale. Donc là, c'est les 8e. Il y a aussi les quarts qui vont arriver. Profitez, mais ça sera sans la France. On termine par la meilleure partie, les infos rapides, énorme nouvelle concernant un joueur de fléchette, et ce n'est pas n'importe qui, Luke Littler a annoncé prendre une pause dans sa carrière professionnelle de fléchette en se consacrant à son jeu de cœur. Et oui, FIFA. Et ouais, c'est incroyable, Il va se consacrer au plus célèbre jeu de football en ligne, au détriment des fléchettes. Alors on va pas lui en vouloir, il a battu tous les records avec son âge de il y a 17 ans, 18 ans je crois, et il a déjà tout gagné, donc... Et en parlant de fléchettes, il y a eu les World Series of Dart 2025, donc c'est les meilleurs joueurs qui s'affrontent, et après avoir battu Humphries, qui est numéro 1, Rack, et Van Gerwen a battu en finale Luke Littler pour remporter le tournoi, donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. La Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace, a démarré depuis 2 semaines, donc vous pouvez suivre ça sur les réseaux. Je sais pas vraiment trop regarder, j'avoue je regarde pas moi le hockey sur glace, mais bon allez-y quoi, si vous êtes fan. Le Paris FC féminin a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Alors on les verra aux côtés du PSG et de Lyon, 3 équipes françaises en Ligue des Champions féminines, c'est du jamais vu. Et Paul Magnier a remporté 4 étapes sur les 5 du Tour de Slovaquie en cyclisme, c'est juste fou, il n'avait malheureusement que 19 secondes d'avance avant la dernière étape, et il n'a pas pu suivre en montagne pour la dernière, mais le jeune cycliste français a fait parler sa puissance, alors c'est de bon augure, on espère pour la suite française. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 93 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Au programme cette semaine, il y a la Ligue Europa qui démarre en football, avec le LOSC et Lyon ce jeudi, le Grand Prix de MotoGP au Japon ce week-end, la reprise de la Pro A en basket aussi ce week-end. Alors il y a l'ATP 500 de Tokyo qui démarre en tennis, avec notamment Carlos Alcaraz. Donc, ça va être du lourd, je pense. Mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. On sait qu'il y a des belles choses qui arrivent là, mais bon, c'est pas non plus du fou. À part la MotoGP que moi personnellement et la Ligue Europa, mais bon, la Pro A, il y aura d'autres journées. Le tennis, il y aura des meilleurs tournois. Donc allez-y, allez faire du sport. En plus, le soleil part petit à petit. Ça fait un peu mal. Il va faire froid, donc trouvez-vous une passion. Là, allez, c'est parti, c'est maintenant. Je vous l'ai dit déjà en début d'émission, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe au niveau français dans le sport, et même un peu au niveau international aussi. Donc, vous voyez que je donne déjà des news, il y a la NBA qui va reprendre aussi dans un mois, ouais, vous êtes toujours... La Formule 1, même si les Français brillent pas, j'en parle, voilà. La MotoGP c'est pareil, il y a les grandes compétitions. Si vous voulez être tenu au courant, c'est ici que ça se passe. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, à la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Après, Dani, il a connu. Cocorico.